Masechet Nazir, Daf Mem Gimel 43, nous commençons à la fin de la 15e ligne, Tanu Rabbanan Lehechalo. Nous sommes quasiment au milieu de la page. La Gemara nous rapporte une braïta, une machloket dans cette braïta entre Tanakama et entre Rebi, concernant la dracha de deux psukim. Lehechalo, Atcha'a Sheyamut. Il s'agit du pasuk qui est marqué à propos du Kohen. Le Kohen lo itama baal be'amav lehechalo. Le Kohen n'a pas le droit de se rendre impur, de toucher un mort, comme nous l'avons déjà vu aussi dans le daf précédent. Et dans le pasuk, c'est marqué lo itama, il ne se rendra pas impur, lehechalo. Lehechalo, on apprend de la atcha'a sheyamut. C'est-à-dire que l'interdiction pour un Kohen de se rendre impur, c'est de toucher un homme après sa mort. Mais tant que cet homme n'est pas encore mort, il n'y a pas d'interdiction. Le lehechalo, c'est atcha'a jusqu'au moment chez Yamut où il va mourir. Et on l'apprend du pasuk, puisque comme nous allons le voir, lehechalo milashon halal. Halal, c'est encore un homme qui est mort. Donc l'interdiction, c'est seulement lorsqu'il devient halal, lorsqu'il meurt. Atcha'a chez Yamut. Tant que la personne n'est pas morte, il n'y a pas d'interdiction pour le Kohen de le toucher. Rebi avait une dracha similaire, mais à propos d'un autre pasouk, à propos du pasouk du Nazir. C'est vrai que comme nous l'avons vu, on apprend le Nazir du Kohen ou le Kohen du Nazir, ils ont les mêmes dinim. Rebi nous dit, dans le pasouk, à propos du Nazir, c'est marqué les aviv ou l'imo, à son père, à sa mère, la achiv, à son frère, la achoto, à sa sœur, lo itama laem bemotam. Il ne pourra pas se rendre impur, les toucher lorsqu'ils sont morts, bemotam. Donc Rebi nous dit, bemotam signifie que l'interdiction c'est atcheyamut, l'itama atcheyamut. C'est-à-dire jusqu'au moment où ils sont morts, jusqu'à la mort, il a le droit de les toucher. Après la mort, il y a une interdiction. Maï Benayu, quelle est la différence entre l'explication de Tanakama et l'explication de Rebi, puisque tous les deux, Tanakama et Rebi, vont apprendre des psukim, que ce soit le pasouk du Kohen ou le pasouk du Nazir, qu'on peut toucher, donc le Kohen ou le Nazir peuvent toucher un mort, un homme, tant qu'il n'est pas mort, même s'il va mourir comme nous allons le voir, tant qu'il n'est pas mort, il n'y a pas d'interdiction de le toucher. Toute l'interdiction, c'est seulement lorsque la personne est morte. Donc par exemple, comme nous allons le voir là tout de suite, si un homme est megmouyat, c'est-à-dire coupé en morceaux, c'est sûr qu'il va mourir. Il n'est pas encore mort, y a-t-il une interdiction de le toucher? Donc on va dire que d'après les Chachamim, Tanakama, d'après Rebi, il n'y a pas d'interdiction. Maï Benayu, quelle est la différence entre les deux explications? Amarabi Yochanan, Mashmaout, Dorshimika Benayu. Toute la différence, c'est comment expliquer les psukim. D'où est-ce qu'on tire cet enseignement de la Torah? Tant qu'une personne n'est pas morte, il n'y a pas d'interdiction pour un Kohen ou pour un Nazir de toucher cette personne. Donc d'après Rabbi Yochanan, tant que la personne n'est pas morte, même si cette personne va mourir, personne agonise, il n'y a pas d'interdiction pour le Kohen. Mais Resh Lakish va nous dire qu'en vérité, il y a une nafkamina entre les deux. Resh Lakish ama gosses ika benayu, à propos d'un homme qui agonise, d'un homme donc qui, comme le cas de la Gemara Megouyat, qui est déjà en morceaux, et qui va mourir d'un instant à l'autre. Cette personne-là, y a-t-il une interdiction de la toucher pour le Kohen ou pour le Nazir? Tout dépend de l'interprétation, nous dit Resh Lakish, de Chachamim ou de Rebi. Leman de Amar melehechalo. D'après celui qui pense milehechalo, c'est-à-dire toute l'interdiction, c'est lehechalo. Il ne pourra pas se rendre impur lehechalo. Donc lehechalo, c'est qu'on peut traduire lehechalo pour pour profaner sa kedusha, mais ici on va être doresh milehechalo, c'est-à-dire afilu gosses, même s'il est agonisant, ça rentre dans la définition de hechalo de halal. Pourquoi? Comme nous expliquent les Rishonim, Tosfot, le Rosh, puisque rov gossessim les mita, en général la majorité des gens qui sont en train d'agoniser vont mourir, donc on va aussi dire qu'il s'appelle hechalo, il s'appelle halal. Et donc, puisqu'il s'appelle halal, même avant sa mort, il y a une interdiction pour le Kohen de le toucher. Mais les mandamar bemotam, d'après Rebi, qui a été d'Oresh le pasouk bemotam, bemotam c'est la mort. La mort, c'est vraiment lorsqu'il est mort,
et non pas lorsqu'il est agonisant. Donc tant qu'il n'est pas mort, il n'y a pas d'interdiction de le toucher. At sheyamut in gosses lo. L'interdiction, c'est lorsqu'il est mort, et pas lorsqu'il est agonisant. Donc nous avons ici une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce que, d'après Tanakama, il y aurait une interdiction pour un Kohen de toucher un homme qui agonise? La Gemara continue, il va nous dire que, en vérité, même d'après Resh Lakish, qui explique qu'il y a une nafkamina, si on explique comme les Chachamim, si on Medoresh le passouk du Kohen Mileh Chalo, ou si on dit comme Rébi à propos du Nazir Bemotam, la nafkamina c'est lorsqu'il n'est pas encore mort, il agonise. Alors demande la Gemara, mais d'après le mandamar Mileh Chalo, c'est-à-dire que dès qu'il est halal, c'est-à-dire dès qu'il est gossès, agonisant, il y a une interdiction de le toucher, mais pourtant c'est marqué aussi dans le passouk Bemotam, actif Bemotam, à propos du Nazir. Le Nazir et le Kohen ont le même statut. Donc si c'est ainsi, on devrait dire que c'est seulement lorsqu'il est mort, pas lorsqu'il agonise. Le mandamar Mileh Chalo a aussi la dracha de Rébi Bemotam. La Gemara répond non. Il va utiliser Mevaïle l'Egde Rébi. Il va utiliser le passouk Bemotam pour un autre enseignement, l'enseignement de Rébi d'Etania dans une braïta. Rébi Omer, Rébi nous dit, puisque c'est marqué à propos du Nazir Bemotam, Bemotam et Nometam, et le Nazir ne pourra pas toucher un autre homme mort, il ne pourra pas toucher un mort. La Torah interdit au Nazir de se rendre impur, mais seulement de l'impureté du mort, Bemotam. Avan metame benagaatam obezivatam, mais le Nazir a le droit de toucher un homme qui est lépreux, ou un homme qui a une impureté de ziva. Le Nazir n'a pas d'interdiction de se rendre impur, si ce n'est que de l'impureté du mort. Et ça, c'est ce qu'on apprend Bemotam. Donc c'est vrai que c'est marqué Bemotam, mais pas pour nous dire, d'après Tanakama, que c'est seulement lorsque la personne est morte qu'il y a une interdiction de la toucher, puisque même lorsqu'elle agonise, il y a une interdiction, mais Bemotam vient dire que le Nazir, son interdiction, c'est de toucher seulement le mort et pas un autre tamé. Ça, c'est ce qu'on apprend donc du passouk. Alors la Gemara continue, le mandama Bemotam, et d'après le mandama d'après Rébi qui dit que Bemotam, on apprend seulement lorsqu'il est mort, ici il agonise, ce n'est pas Bemotam, mais pourtant cette dracha Bemotam, Vaïle le Haïsvara, on a besoin de Bemotam pour nous dire que l'interdiction du Nazir, c'est seulement de toucher un mort et pas d'une autre impureté. Donc comment on peut tirer du même passouk, du même mot, deux enseignements? Ou bien le passouk vient me dire que ce n'est qu'une impureté de mort, ou bien le passouk vient me dire que c'est seulement lorsqu'il est mort. La Gemara dit non, on va pouvoir apprendre les deux du même passouk, du même mot. Pourquoi? Parce que imken limakra bemot, la Torah aurait dû dire bemot, dire par sa mort. Maï bemotam, que signifie bemotam, par leur mort? Le même en plus vient me dire Shema min Tarté, nous enseigner une deuxième dracha. Donc on apprend du même mot deux enseignements. Tout d'abord que le Nazir n'a pas d'interdiction de toucher un homme qui agonise, c'est seulement lorsqu'il est mort qu'il y a une interdiction de le toucher. De plus, l'interdiction que le Nazir a de se rendre impur, c'est seulement une impureté de mort et pas une autre impureté. Donc on va se pencher d'après le Mandéamar Bemotam, donc toujours d'après Rébi, que va-t-il faire du passouk Mileh Echalo? On avait entendu les Echalo Halal, donc même si la personne agonise, le Mandéamar Bemotam active les Echalo, pourtant c'est marqué les Echalo. Et dans le Echalo utilisé pour une autre dracha, les Ari ou des Até. Ce mot-là vient nous apprendre la dracha que nous avons vue dans le daf précédent. Bemi sheino mechulal, l'interdiction pour un Kohen de se rendre impur, c'est seulement s'il n'est pas mechulal, s'il n'est pas déjà impur. Yatzazeh she mechulal veomed. Mais on va exclure le cas de celui qui est mechulal veomed, c'est-à-dire qui est déjà impur. Et comme nous l'avons vu, d'après donc la machloquette qui avait été rapportée plus haut, on va dire dans le cas où le Kohen touche déjà un mort et on lui tend un autre mort, puisqu'il est déjà au contact d'un mort. Là, il n'y a pas une deuxième interdiction, puisqu'il est déjà impur, il est déjà au contact d'un mort. Donc dans le cas au moins où il touche, au moment où il touche, là, tout le monde est d'accord qu'il ne se rendra pas impur une autre fois, et ça c'est ce qu'on apprend du passouk Mileh Echalo. Alors la Gemara se tourne, mais d'après le Mandama Mileh Echalo, d'après celui qui a été d'Oresh, que Mileh Echalo on apprend lorsqu'il meurt, et donc on avait dit que même le gossès est appelé halal, même lorsqu'il agonise, il y a une interdiction de le toucher. Mais pourtant, ce Echalo, Amivaïl la Svara, on a besoin de ce passouk pour nous dire que lorsque le Kohen est déjà impur, il n'y a pas une autre interdiction de se rendre impur au même moment. La Gemara dit, on peut étudier les deux drachot du même passouk, Imken Imakra, l'Echel, Maïle Echalo, Shmat Minatarte. Tu aurais pu dire juste le Itama, l'Echel. L'Echel, on aurait entendu, donc juste pour se profaner, c'est-à-dire
juste une dracha, celui qui n'est pas Mechoulal, mais on exclut celui qui est Mechoulal Veomed. Pourquoi la Torah dit les Chalo? Pour nous enseigner un deuxième din, que c'est seulement lorsque, à partir déjà du moment où il est halal, dès qu'il agonise, il y a une interdiction de le toucher. Donc nous avons ici une marloquette, d'après l'explication de Resh Lakish, si on apprend de l'Ehechalo, si on apprend Bemotam, est-ce qu'il y a une interdiction pour le Kohen ou pour le Nazir de toucher un homme qui agonise? D'après le Mandamar l'Ehechalo, il y a une interdiction, puisqu'il est déjà appelé halal, puisque Rov Gosessim Lemita, celui qui agonise en général, va mourir. Mais d'après Rébi, c'est seulement Bemotam lorsqu'il meurt et pas avant. Métivé, la Gemara objecte, nous avons dans une braïta, c'est marqué Adam, enom metame ela achetetze nafsho. Un homme ne rend impur, ne communique d'impureté, n'est appelé impur que lorsque son âme est sortie. Même si la personne est megouyad, c'est-à-dire coupé, on traduire simplement coupé en morceaux. Tosot nous rapporte un passou comme Moudoulana, Malepsaïm ou Yamim, il a été bien atteint, bien frappé, une serre de Bgamim, il a été, notre chonim, coupé en morceaux. Vafilou Gosses, même s'il agonise, il n'y a pas d'impureté, son impureté c'est seulement lorsque son âme sort. Donc la Gemara demande Damar Melechalo à Katane de Onometame. Pourtant donc, c'est une question d'après le Mandam Melechalo, nous avons vu que le Kohen a l'interdiction de toucher même un homme qui agonise. Ici c'est marqué que non, il n'est pas métamé tant qu'il n'est pas mort. Alors la Gemara répond c'est vrai, l'Inyan Tmouye Adenafka Nafshe. Pour que cet homme qui agonise puisse communiquer l'impureté, rendre impur tout celui qui le touchera, c'est vrai que c'est seulement lorsqu'il va mourir. Mais tant qu'il n'est pas mort, il ne communiquera pas d'impureté. Mais malgré tout, l'Inyan a troulé à Itril. C'est-à-dire pour cette interdiction qu'a le Kohen, de toucher un homme mort et de profaner sa kedusha, sa sainteté du Kohen, où on apprend du pasouk, les chalo, que c'est même un halal, eh bien on dira, il a une interdiction, même si cette personne agonise, même si elle n'est pas encore impure, mais on interdira au Kohen de le toucher. Donc ce n'est pas une contradiction de la Braïta, il y a deux points. Il y a une interdiction de Touma, et il y a une interdiction, ou des dynimes de Touma dans ce cas-là, c'est-à-dire lorsqu'il est impur, il communique une impureté, et il y a aussi l'interdiction pour le Kohen de toucher un mort. Cette interdiction, c'est même un homme qui agonise. La Gemara continue, nous allons poursuivre toujours avec des sujets d'un mort pour le Nazir, ou pour le Kohen. Là, nous allons reprendre avec un digne du Kohen. Le Kohen a l'interdiction de toucher un mort. Le Kohen Gadol aussi a l'interdiction de toucher un mort. Le Nazir a l'interdiction de toucher un mort. Mais le Kohen, un simple Kohen, a le droit de se rendre impur pour 7 personnes, pour 7 morts, pour son père, sa mère, son fils, sa fille, son frère ou sa sœur, et pour sa femme. Ce sont les 7 personnes pour lesquelles un Kohen peut se rendre impur. Nous allons prendre le cas d'un Kohen qui a perdu son père. Rav Rizda nous dit, au nom de Rav, que le Kohen peut se rendre impur, peut l'enterrer, mais à condition que le père soit entier. Amar Rav Rizda, Amar Rav Nikta Rosho Shel Aviv, si la tête du père a été coupée, même si la tête se trouve à côté du corps, il va enterrer le corps, il va enterrer la tête, Enometamelo. Il ne peut pas se rendre impur pour son père, nous dit Rav Rizda au nom de Rav. Maïtama, pour quelle raison? Parce que la Torah nous dit Amarkra le Aviv, c'est-à-dire que le Kohen peut se rendre impur pour son proche parent, pour les Imo ou les Aviv, pour son père. Et du mot les Aviv, on va être Doresh, on va expliquer Bisman Shiu Shalem, Velo Bisman Shiu Chaser, seulement lorsque le père est entier, et non pas lorsque le père n'est pas entier, est en morceaux, lorsque sa tête a été coupée. Donc Rav Rizda nous enseigne ici un grand chidouche. Le Kohen a le droit de se rendre impur pour son père, mais si la tête du père a été coupée, eh bien, le fils ne peut pas l'enterrer. Amarle Rav Amnuna s'étonne et demande, et la meata, si c'est ainsi, Kazil bepikta de arvot, si le père et le fils vont se trouver Picta de Arvot, c'est-à-dire dans une vallée où se trouvent des brigands, même si le père va tout seul, ou Pasqua Ganavé les réchés, et des bandits, des brigands ont coupé la tête au père. Arinamed et Lolitamele, est-ce que tu vas dire aussi dans ce cas-là que le fils ne peut pas enterrer son père, parce que le fils est Kohen? Amarley lui a répondu, je ne vois pas la question.
met mitzvah ka'amarta. Là, tu parles d'un met mitzvah, d'un homme qui est mort dans une vallée, Picta de Harvot, et personne n'est là pour l'enterrer, donc il est évident que le fils pourra l'enterrer. Donc la question ne se pose pas, il ne s'agit pas ici d'un cas où on permet au Kohen de se rendre impur pour son père. Il a noté l'explication du Chinour, Nagav. Pourquoi la Torah a permis au Kohen de se rendre impur pour cette personne et non pas pour les autres morts? Vous savez que pour les autres morts, le Chinour, c'est une Naga que le Kohen, une Gdusha particulière, donc le Kohen ne peut pas se rendre impur. Mais pourquoi pour les 7 parents? Eh bien, le Chinour explique que pour les 7 proches parents, la Torah permet au Kohen d'épancher son chagrin, de pleurer sur son mort, et c'est pour cela que la Torah lui permet donc de le toucher, pour pleurer dessus, et pour aussi donc ainsi l'enterrer. Donc revenons donc à notre dîme. La Gemara a posé la question, c'est la question de Rav Hamnuna, mais si le père est parti dans une vallée ou dans un endroit où on l'a décapité, est-ce que le fils ne pourra pas se rendre impur et l'enterrer? Et Rav Frisda a répondu simplement, ce n'est pas une question, puisque là il s'agit d'un met mitzvah, c'est-à-dire d'un homme, puisque personne n'est là pour l'enterrer, on a le droit de l'enterrer. Et ça, c'est pas seulement pour un proche parent, un tout Kohen qui se trouve dans un endroit et qui trouve un homme, un mort, personne n'est là pour l'enterrer, il peut l'enterrer même si ce n'est pas son proche parent. C'est le din du met mitzvah. Donc, c'est déjà pour un autre qui n'est pas son proche parent. La Torah permet au Kohen d'enterrer le met mitzvah, donc un homme où il y a une mitzvah puisque personne n'est là pour l'enterrer. Alors, Be'aviv, le chol sheken, si c'est son père, n'est-ce pas, à plus forte raison. Donc, laissons le problème que le père a été décapité. Donc, le fils ne va pas l'enterrer parce que c'est son père et que la Torah permet au Kohen d'enterrer son père. Mais le fils pourra l'enterrer parce qu'il n'est pas moins qu'un met mitzvah, un homme qui est là, qui attend d'être enterré, donc le fils pourra l'enterrer. Seulement la Gemara s'étonne, demande, met mitzvah ou est-ce que dans ce cas-là, on peut considérer le père comme un met mitzvah? Tania, pourtant nous avons une braïta. Ezeu met mitzvah. La braïta nous donne la définition du met mitzvah. C'est quoi le met mitzvah? Kol she'en lo kovrin, c'est toute personne qui est morte et qui n'a personne pour l'enterrer. Mais kore ve'acherim onimoto, si il appelle et d'autres lui répondent, enze met mitzvah, ce n'est pas un met mitzvah. Qui est-ce qui appelle? Donc nous avons plusieurs explications dans les Rishonim. Nous allons garder l'explication de Tosfot. Tosfot nous dit que si le mort donc, pouvait appeler et yeshlo ve'acherim onimoto et on lui répond, c'est-à-dire s'il a des proches parents qui vont répondre à son appel pour l'enterrer, il n'est pas considéré comme un met mitzvah. Et comme les Mefarshim m'expliquent ici, c'est-à-dire qu'on devrait dire même au fils, puisque si ton père t'appelle, tu peux répondre présent, donc le père ne rentre pas dans la catégorie de met mitzvah, et même si le fils ne peut pas se rendre impur pour le père, mais il peut louer les services d'un homme qui viendra l'enterrer. Donc il n'est pas considéré comme un met mitzvah. Enze met mitzvah. Vea itle bara. Et là il y a donc un fils, puisqu'il y a un fils, donc il n'est pas considéré comme un met mitzvah. Puisque si le père appelait le fils aurait pu répondre, il aurait pu donc l'enterrer, même si lui ne peut pas, il peut aller demander à d'autres personnes de l'enterrer. Et la Gemara va nous répondre ici que Kevan de Kazil Beocha, puisqu'ici il était en chemin, il était dans un endroit où les gens, il n'est pas fréquent que des gens se trouvent dans ces endroits-là, eh bien, Kemi Shenlo Kovrinda, mais on considère quand même que cet homme-là, c'est comme s'il n'avait personne pour l'enterrer, et donc le fils pourra l'enterrer non pas parce qu'il est Kohen et que le père, le Kohen peut se rendre impur, mais plutôt parce qu'il est considéré comme un met mitzvah, et donc le fils a le droit d'enterrer son père, même si le père a été décapité, et qu'il n'y a donc personne pour l'enterrer, le fils pourra l'enterrer, midin met mitzvah. La Gemara continue avec une objection, métivée. C'est marqué dans une braïta, la yitama, à propos du pasouk concernant la sœur du Kohen. La Torah nous dit que le Kohen velachoto abetula kerova elav asher lo aita leish laitama. Le Kohen peut se rendre impur,
pour sa sœur vierge, qui n'a pas été mariée, pour elle, le Kohen pourra se rendre impur. Et pour la sœur mariée, le Kohen ne pourra pas se rendre impur. Mais là, Itama pour qui? Pour la sœur qui n'a pas été mariée. Et la dracha est la suivante. Là, ou metame. Pour elle, pour sa sœur, lorsqu'elle est entière, ou metame, il pourra se rendre impur, mais eno metame le evarea. Mais il ne peut pas se rendre impur pour ses evarim, c'est-à-dire pour ses membres, si elle n'est pas entière. Pourquoi? Les filles chez eno metame le ever minachai chez la vive. Puisque même pour le père, pour qui? Je veux dire, le fils, la personne la plus proche du fils, c'est le père. C'est, si on peut dire, le karov le plus fort. Malgré tout, il n'a pas le droit de se rendre impur pour un membre de son père. Si la Gemara nous dit pour un membre, même un membre minachai chez la vive, un membre vivant du père. Si un membre, le père a perdu un membre, le fils ne pourra pas l'enterrer. Donc si on voit que même pour le père, le fils ne peut pas se rendre impur pour un membre, alors pour la sœur, il ne pourra pas non plus se rendre impur si elle n'est pas entière. Aval, mais, la Braïta nous dit toujours, Marziru al etzem kaseora. C'est-à-dire Marziru, et s'il a enterré un proche parent, dire pour le corps du proche parent, et il manque même un os, kaseora comme la taille d'un grain d'orge, Marzir, il pourra le chercher, c'est-à-dire retourner, se rendre impur pour cet os. Alors la Gemara demande que signifie Maï Marzir ou Aletzem Kaseora. Que signifie que le Kohen peut retourner pour chercher, pour enterrer même un os comme la grandeur d'un grain d'orge. Lave les memra d'Imersar porté. N'est-ce pas pour nous dire qu'au moment où il a enterré, c'est qu'il manquait un morceau. Puisque on parle de revenir pour enterrer le morceau manquant, le morceau qui était donc etzem comme un os keseora. Donc n'est-ce pas que au moment où il s'est rendu impur, au moment où il a enterré par exemple son père, il manquait ce etzem keseora, il n'était pas entier. Donc on voit que même lorsque le père n'est pas entier, eh bien le fils, le Kohen, pourra l'enterrer. Donc avant de voir, de terminer, continuer la question de la Gemara, juste on voit que dans cette braïta, on nous parle de Ever Minachai. C'est vrai que le Mefaresh lui explique Veno metame levarea de la sœur, dit que si la sœur a perdu un membre, que ce soit de son vivant ou après sa mort, il ne pourra pas l'enterrer. Puisque un homme ne peut pas se rendre impur, donc un Kohen ne peut pas se rendre impur, même pour son père, que ce soit un Ever Minachai ou Ever Minamet. Donc là, Braïta ici nous rapporterait même le digne du Ever Minachai du vivant, mais c'est vrai que le point de notre Suga c'est plutôt Ever Minamet, puisque Rafrizda parle de la tête qui a été décapitée. Tosfot aussi reprend Ever Minachai, alors que le Roche avait la Girsa dans la Gemara, donc depuis le début de Ever Minamet chez la vive. Le din a l'air d'être le même, puisque un membre du vivant ou un membre après la mort, le din est le même. Donc la question de la Gemara, c'est que nous voyons ici dans cette braïta que le fils, le Kohen, aurait donc la possibilité de se rendre impur pour son père, même si le père n'est pas entier, puisqu'il lui manque au moins le Etzem Kaseora, et ensuite le fils reviendrait chercher ce Etzem Kaseora pour l'enterrer. Donc lave les memra des Mersar Porta, n'est-ce pas pour nous dire que même s'il manque un morceau, le fils peut enterrer le père. Donc c'est une question sur Afrizda. Agma répond non, le din n'est pas ainsi. Ha'i Rav Yehudahi. Cette braïta, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Et Rav Chizda, lui, nous parle d'après les Chachamim. Quelle est la différence entre Rabbi Yehuda et les Chachamim? Parce que nous allons voir dans la braïta des Tanya. Rabbi Yehuda nous dit là, dans le passou que le Kohen pourra se rendre impur pour sa sœur, la Yitama. La Torah vient nous dire là, pour suivre la Girsa du Bar, la Yitama veno metame levarea. Donc il pourra se rendre impur pour sa sœur, mais non pas pour les membres de sa sœur. She'eno metame, alever minachai chez la vive. Aval metame ou lever minamet chez la vive. Donc là, Rabbi Yehuda nous dit, puisqu'il ne peut pas se rendre impur pour un membre qui s'est détaché du vivant du père. Et donc, ici on viendrait expliquer d'après Rabbi Yehuda que
il ne peut pas se rendre impur pour un éver du vivant, un ver qui est tombé du vivant du père, mais il pourra se rendre impur l'éver minamet chez la vive, pour un membre qui s'est détaché après la mort du père. Donc comment est-ce possible qu'il y ait la différence éver minachai ou minamet? C'est que éver minachai, il n'a que ce bras, ce pied à enterrer. Donc là, le fils ne peut pas le prendre. Mais éver minamet chez la vive, c'est que le fils a déjà enterré le corps entier et il manquait un morceau, et donc à l'aider Chazara, en revenant, s'il s'est déjà rendu impur pour le reste du corps, il pourra maintenant se rendre impur et enterrer cette partie du père. Mais Tosfot rajoute que l'Echatrila, même Rabbi Yehuda est d'accord que le fils ne va pas se rendre impur juste pour un morceau du père, pour un pied ou une tête. C'est seulement s'il s'est déjà rendu impur que là il pourra revenir. En tout cas, la Gemara vient répondre qu'il y a là une marloquette entre Rabbi Yehuda et les Chachamim, et que les Braïtot où nous voyons que le fils peut se rendre impur même pour une partie, c'est-à-dire pour enterrer même lorsque le père n'était pas entier, c'est d'après Rabbi Yehuda, mais les Chachamim ne sont pas d'accord, et Rav Afrizda, au nom de Rav, nous parlerait d'après les Chachamim. La Gemara poursuit, Ve'atane Rav Kahana. Vatania, donc après d'autres versions, Vatane Rav Kahana. Pourtant, Rav Kahana nous a enseigné, pour suivre la girsa du bar, qui est Rabbi Eliezer ben Yaakov, d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, que là, Yitama, à propos de la sœur du Kohen, la Torah nous dit là, Yitama, il pourra se rendre impur pour sa sœur. On apprend de là, Yitama, lorsqu'elle est entière, Ve'eno mitame le'evarim. Il ne pourra pas se rendre impur pour des membres. Evarim, ou d'après une version de Tosfot et Rishonim, le'evarea, pour ses membres à elle. C'est-à-dire, prat, on va exclure les kazaït minamet. S'il n'y a qu'un kazaït, c'est-à-dire la quantité, le volume d'une olive d'un mort, où il y a une obligation d'enterrer, mais là, il n'y a pas d'obligation pour le Kohen, il ne pourra pas se rendre impur pour sa sœur. Si c'est pour kazaït minamet, ou bien kazaït netzel, netzel c'est une sorte de lecha, c'est-à-dire de liquide qui sort du corps, ou malet tarvad rekev, ou l'équivalent d'une cuillère, c'est un chiour de rekev, c'est-à-dire de toute cette partie du corps qui a pourri. Là, le Kohen ne pourra pas se rendre impur. Si la sœur a commencé à se décomposer, il ne pourra pas venir enterrer une malade, c'est l'équivalent d'une cuillère de rekev. Yachol, mais la braïta continue, Yachol, lo itama le shidra vele gulgolet ou le rov binyana. Donc on voit que pour un petit morceau, comme l'équivalent d'un kazaït, on ne peut pas se rendre impur. Mais est-ce que ça voudrait dire que même les shidra pour la colonne vertébrale, ou bien la gulgolette pour le crâne, ou les rov binyana, ou le rov minyana, que ce soit le rov binyan, de la majorité de la construction du corps, ou le rov minyan, la majorité du minyan, du compte des membres, puisqu'il y a 248 membres, donc s'il y a 125 membres à enterrer, est-ce que dans ce cas-là, on ne pourra pas l'enterrer, le Kohen ne pourra pas se rendre impur? Eh bien, la Gemara nous dit, c'est marqué dans le pasuk Ktiv, ou bien Kesheu Katuv, lorsque la Torah nous dit Ve'amarta alehem, à propos des Kohanim Emor et la Kohanim Ve'amarta, dire Emor, tu vas dire Ve'amarta, et tu leur diras alehem. Osif lecha Katuv tumacheret. Ici, la Torah, en disant autrefois Ve'amarta, la Torah vient rajouter un din. Il y a un autre cas où le Kohen peut aussi se rendre impur. Donc logiquement, nous dit Tosfot, on va expliquer que c'est sur la sœur, on va exclure effectivement, comme on voit du pasuk laïtama, seulement lorsqu'elle est entière et pas lorsqu'il y a des morceaux. Donc si ce n'est qu'un morceau comme kazaït ou malé tarvad, d'une cuillère de rekev, là il ne pourra pas se rendre impur, mais lorsqu'il y a la colonne vertébrale, la gulgolette, rov binyan, rov minyan, là le Kohen pourra se rendre impur pour sa sœur. Et la Braïta continue, Yachol lo itama, on poursuit même Dalet quelques lignes, Yachol lo itama, les shidral gulgolette, le rov binyano shel acherim. Peut-être que si la Torah a permis pour la sœur, mais peut-être que la Torah n'a pas permis pour les autres membres de sa famille, puisque la dracha que nous avons vue, c'était seulement pour la sœur et pas pour les autres. Donc est-ce que pour les autres, lorsqu'il y a une partie du corps comme la colonne vertébrale, la gulgolette, le crâne, rov binyano, la majorité de la construction du corps, ou le rov minyano, ou la majorité des membres, chez la chérim, d'autres, c'est-à-dire d'autres, mais toujours de ses proches parents, est-ce que là,
le Kohen ne pourra pas se rendre impur à Martha. De là, on va apprendre du passouk. Tu as parlé de la sœur. Tu as dit que pour la sœur, il pourra se rendre impur. Pourquoi faire une différence entre la sœur et les autres membres? Machoto, de la manière que pour la sœur. Meyuchedet. Qu'est-ce qu'il y a de particulier pour la sœur? Chez Goufa Talouibo, son corps, le corps de sa sœur qui doit être enterré. Talouibo dépend de lui, puisque c'est lui le frère qui doit l'enterrer. Ou Metame, et donc le frère pourra se rendre impur. L'Eshidra, le Gulgolet, Rov Binyano, Rov Minyana, si c'est une partie importante du squelette, du corps. Eh bien, on dira Afkol Shigufo Talouibo, de même pour toute personne pour qui le Kohen a l'obligation de l'enterrer, que le mort dépend de lui, c'est une obligation de la Torah, et bien alors aussi on dira Metame Shtal Gulat Rov Binyano, Rov Minyano. Donc nous voyons de cette braïta que même pour les autres morts, il pourra se rendre impur, même si ce n'est pas un corps entier. Nous avons expliqué, d'après l'explication de certains Rishonim, que Gufot Talouibo, c'est-à-dire que lui a l'obligation de l'enterrer. Bien que le Mefaresh dit Gufot Talouiba, c'est-à-dire Shidra, Gulgolet, c'est l'essentiel du corps. Donc non pas Talouibo, mais Gufa Talouiba. C'est-à-dire son corps, à la sœur, dépend de la colonne vertébrale, du Rov Binyan, ou de la Gulgolet. De même on dira pour les autres morts. Nous allons garder aussi l'explication de Tosfot. Donc chez Goufa Talouibo, c'est-à-dire que nous voyons ici que le Kohen pourra se rendre impur pour tout proche parent, même si le corps n'est pas entier. Donc c'est une question qui revient sur Rav Frisda. La Gemara va nous répondre et va nous dire Haï Name Rabbi Yehudahi. Ce n'est pas une question, on dira que cette braïta c'est aussi d'après Rabbi Yehuda, et nous avons vu auparavant que d'après Rabbi Yehuda, le Kohen pourra se rendre impur même pour une partie du corps d'un de ses proches parents. Verav de Amalke Aitana. Et Rav lui pense comme les Chachamim, mais comme le Tana de cette braïta que nous allons voir des Tanya. La braïta nous rapporte un cas, Maaseh Shemet Aviv Shel Rabbi Yitzhak Beginzak. C'est le cas où le père de Rabbi Yitzhak était mort à Ginzak, dans un endroit, Ginzak, où Baou Veodiu Lachar Shalosh Shanim. On est venu lui dire, faire savoir à Rabbi Yitzhak seulement après 3 ans. Uba Vesha'al et Rabbi Yushua ben Elisha. Et Rabbi Yitzhak, qui était Kohen, est venu poser la question à Rabbi Yushua ben Elisha et Arba Zekanim Sheimo et les 4 Zekanim sages qui étaient avec lui, pour savoir est-ce qu'il pouvait prendre les ossements de son père et ensuite les enterrer Bekivre Avotav dans le cimetière où reposait sa famille. Ve'amrou, ils ont dit, non, les aviv. La Torah a dit que le Kohen peut se rendre impur pour son père, c'est bisman shu shalem, velo bisman shu chaser. Seulement lorsque le père est entier, pas lorsqu'il est chaser ou il manque. Et donc, nous explique les Rishonim, après 3 ans, c'est sûr qu'une partie s'est déjà décomposée, et on ne peut pas considérer que le père est entier, un peu comme le cas que nous avait rapporté ici Rav Frisda. Donc si la tête a été coupée, le fils ne pourra pas se rendre impur pour son père. Là, nous allons nous arrêter ici. On reprendra avec Mizrat Hashem une nouvelle Mishnah. Poursuivant notre mot à la Daf Mem Gimel, nous avons l'interdiction de s'occuper de ses propres besoins avant la tfila, ses occupations. Tzedek lefanav ya'aler v'yasem derech pa'amav, on apprend le pasouk, d'abord la tefila, et ensuite yasem derech pa'amav, il va mettre ses pas sur son chemin pour s'occuper de ses affaires. Donc dès le lever du matin, dès qu'arrive la tefila de Shacharit, un homme a l'interdiction de s'occuper de ses propres affaires avant de prier le Shmoneh Esrei, et donc on ne pourra pas entrer dans un magasin avant la tefila de Shacharit. Malgré tout, de s'occuper, il y a une mitzvah. Tzorke mitzvah, c'est permis qu'avant la tefila, si on ne peut pas le faire après. Donc, par exemple, un vendredi ou veille de fête, où on risque, si on attend la tefila, de ne plus trouver ce qu'on a besoin pour la fête ou pour le Shabbat, on pourra acheter avant la tefila ce qu'on a besoin pour la Séouda de Yom Tov ou de Shabbat. Avant le lever du matin, nous avons le droit de s'occuper de ses propres occupations, mais malgré tout, une demi-heure avant Alot HaShachar, on ne pourra pas s'occuper de ses propres affaires tant qu'on n'aura pas dit la Birkat HaTorah et les Birkat HaShachar.